Ne me demandez pas comment cette question est née dans ma tête, mais c'est arrivé. Et la question est la suivante. Pourquoi nous, les êtres humains, on a des fesses? Dans le monde animal, les êtres humains sont pas mal les seuls à avoir des fesses. Du moins, les fesses telles que nous les connaissons. Oui, bien évidemment, les animaux ont aussi cet endroit au niveau de leur corps où les deux membres inférieurs se joignent à leur tronc, l'endroit sur lequel ils peuvent également s'asseoir et encore l'endroit par lequel sort, désolé, du caca. En revanche, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette forme bombée des fesses. Et oui, même chez ceux qui ne font pas forcément 1 million de squats par jour, les fesses ont cette forme un peu arrondie. Alors, j'ai exploré la question et aujourd'hui, je vous donne la réponse. Saviez-vous que, selon une étude de 2019-2020, les vidéos les plus populaires sur YouTube sont celles qui mettent en avant les hommes? En effet, le rapport constate une présence écrasante des premiers rôles masculins dans les 200 vidéos les plus visionnées en France, avec 67% d'hommes et seulement 13% de femmes. En effet, c'est beaucoup plus difficile pour les femmes de percer sur YouTube que pour les hommes, à l'exception de faire ce genre de contenu-là, malheureusement. Si, tout comme moi, vous souhaitez contribuer à rééquilibrer cette iniquité qui représente malheureusement encore beaucoup trop ce qui se passe dans notre société de façon plus générale, likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, partagez, commentez et moi ainsi que toute la société vous serons éternellement reconnaissantes. Alors, une des principales choses qui distinguent les animaux d'un être humain, c'est à première vue le fait que les êtres humains se déplacent sur leurs deux jambes. Mais attendez, est-ce que vous en êtes sûr que les êtres humains sont les seuls? Je vous ai menti. En vrai, il y a des animaux également qui se déplacent sur leurs deux jambes. Par contre, le trait qui distingue réellement l'être humain des animaux, c'est que une personne est capable de se déplacer en position verticale et plus encore, la majorité de notre temps, on se déplace dans une position verticale. Parce que c'est vrai qu'il y a certains animaux, comme des chiens de cirque, qui peuvent se mettre sur leurs pattes arrière et de rester dans cette position pendant quelques secondes à quelques minutes, mais ils ne seront pas capables de faire ça pendant très longtemps. Donc, un être humain est capable de maintenir cette position verticale. Si on compare à un autre animal qui est capable de se déplacer à deux pieds, une autruche, par exemple, vous pouvez constater que si vous tracez une ligne qui passe à peu près au milieu de l'autruche, vous allez constater une partie de son corps quand même assez importante qui va se retrouver devant cette ligne et une partie également quand même assez importante qui va se retrouver derrière cette ligne. En fait, ça, c'est quelque chose qui aide justement à l'autruche de maintenir cet équilibre plus facilement, comme une balance. Donc, en quoi le fait de devoir maintenir cette position verticale favorise le développement des fessiers chez les êtres humains? Alors, la jonction entre les membres inférieurs et le tronc, c'est une partie de notre corps qui est particulièrement à risque de manquer de stabilité. Donc, c'est à cet endroit-là que ça risque particulièrement de fléchir vers l'avant, ce qui nous ramènerait à la vieille bonne position à quatre pattes, comme le font la majorité des animaux. Donc, notre corps a dû mettre en place un mécanisme pour favoriser le maintien d'une position la plus verticale et la plus stable possible dans cette partie de notre corps, donc le bassin. C'est là que les muscles fessiers jouent un rôle particulièrement important pour nous aider d'y arriver. Et donc, le muscle le plus gros est un des plus importants, donc celui qui donne justement cette forme à nos fessiers, c'est le muscle grand fessier. Par ailleurs, c'est un des plus gros muscles de notre corps. Évidemment, d'autres muscles participent également dans le maintien de cet équilibre. Mais là, on est plus spécifiquement en train de parler des fesses. Donc, je vais laisser les autres muscles pour aujourd'hui de côté. Donc, derrière, on a les fessiers et devant, on a les muscles fléchisseurs de la hanche qui se rééquilibrent en fin du compte. Donc, la force de chaque côté se rééquilibre. Et donc, même quand vous êtes dans la position debout, sans forcément faire de squat, de monter d'escalier ou faire quelque chose d'un petit peu plus forçant, vos fessiers et vos fléchisseurs de la hanche sont en train de travailler pour constamment rééquilibrer la force d'un côté et de l'autre pour vous aider à maintenir cette belle
position verticale qui vous permet de faire tout plein de choses. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Ça aurait été beaucoup trop simple. Donc, j'ai décidé de creuser encore un peu plus dans les recherches pour essayer de comprendre quelles sont les raisons qui ont poussé nos ancêtres d'adopter cette position verticale. Donc, il y a 7 millions d'années, environ, plus ou moins 1 million d'années, et donc, il avait l'ancêtre de l'ancêtre de l'ancêtre de l'ancêtre de l'être humain tel que nous le connaissons actuellement, s'appelait Australopithèque. Les Australopithèques habitaient majoritairement dans les arbres. Donc, ils se déplaçaient pour se déplacer. Ils utilisaient leurs membres inférieurs et leurs membres supérieurs. Donc, on n'était pas tout à fait dans une position verticale. Néanmoins, de temps en temps, ils étaient capables d'adopter une position qui se rapprochait de la position verticale en se déplaçant comme cet enfant qui est en train de faire de l'arbre à arbre, donc en faisant des petits pas avec nos membres inférieurs et en s'aidant en même temps avec les bras. Et donc, ce qui a commencé à changer dans les alentours de 7 millions d'années, il y a plus ou moins 1 million d'années, c'est que on a commencé dans la région où habitaient les Australopithèques, on a commencé à avoir de moins en moins d'arbres. Pour toutes sortes de raisons, dont les raisons de changement climatique très certainement. Donc, les Australopithèques n'avaient pas vraiment le choix de plus en plus à descendre au sol et de se déplacer de plus en plus au sol. Petit à petit, sans avoir tous les détails de exactement comment ça s'est passé, mais les Australopithèques ont commencé petit à petit à se déplacer au sol, et donc de plus en plus sur leurs deux pieds, en faisant usage de leurs membres supérieurs, soit pour transporter ou soit pour utiliser toutes sortes d'outils. Et donc, graduellement, en parallèle avec cette descente des arbres au sol, les fessiers, donc plus particulièrement le grand fessier, se développent. Malheureusement, la nature n'est pas parfaite. Et dès qu'on gagne quelque part, il y a forcément un autre domaine, un autre truc qu'on va perdre. Et donc, les êtres humains ont payé un prix quand même assez cher pour cette capacité de se déplacer de façon verticale, de faire tout plein de choses, d'utiliser nos bras pour faire toutes sortes de manipulations. Et le prix, c'est que les problèmes, les blessures, les douleurs, les problèmes d'instabilité dans la région du bas du dos et du bassin sont parmi les plus courants. Donc voilà donc cette histoire passionnante de l'apparition des fesses chez l'être humain. Si vous avez écouté jusqu'à la fin et que vous n'avez toujours pas liké ma vidéo et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, c'est très impoli. Donc vite, on va corriger cette situation. On like, on s'abonne, laissez un petit commentaire, partagez en grand nombre cette vidéo si elle vous a plu et on se revoit très bientôt.